Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de celle consacrée au jugement dernier. Si ce sujet vous interpelle, je vous invite à découvrir cette précédente exploration. Comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres contenus, l'être humain parcourt sur Terre un cycle d'évolution. Un cycle qui, lui aussi, arrive un jour à son terme. C'est ce que l'on appelle la fin des temps. Et lorsqu'elle surviendra, se déroulera alors le jugement dernier. Dans la vidéo « Pourquoi l'homme est sur Terre ?», j'explique qu'à la fin des temps, l'humanité tout entière quittera la Terre pour s'installer sur d'autres mondes, ailleurs dans l'univers. Pour cela, chaque être humain doit être présent sur Terre. Comme précisé dans Le Royaume des Morts, les défunts résident dans ce que l'on appelle le double de la Terre, une dimension intermédiaire à la nôtre. Les morts, alors, conservent leur corps physique qu'ils avaient sur Terre dans leur dernière incarnation. Car l'esprit des morts se trouve autour de leur double, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur l'esprit. Là-bas, les morts vivent encore, conservant leur corps dans ce royaume invisible à nos yeux. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo consacrée au jugement dernier, celui-ci se déroule à la fois sur Terre et dans le royaume des morts. Il faudra ensuite patienter environ 35 ans pour que chaque être humain puisse se pardonner pleinement et libérer totalement son karma. Ce n'est qu'une fois ce processus achevé, lorsque l'humanité entière aura retrouvé la paix intérieure, que la résurrection d'entre les morts pourra avoir lieu. Ainsi, cette période d'épuration et de pardon s'étendra sur une durée d'environ 35 ans. Tout n'est que taux vibratoire. Le Créateur détient le pouvoir de transformer le taux vibratoire de chaque chose, faisant passer la matière d'une dimension à une autre. Le royaume des morts, cette sphère intermédiaire, se trouve entre notre troisième dimension et une autre réalité. Le Créateur de chaque l'esprit et de chaque défunt opérera ce passage en modifiant la fréquence vibratoire, permettant ainsi leur retour parmi les vivants. La résurrection consistera précisément à ramener les morts du monde du double à la dimension des vivants. Pour être clair, c'est chaque créateur d'esprit relié à un défunt qui modifiera le taux vibratoire du défunt pour le matérialiser sur Terre. Cela se fera quand toute l'humanité aura fini de se pardonner et aura épuré son karma. Alors, les morts se matérialiseront sur Terre et pourront retrouver leurs proches. C'est de cette façon que l'ensemble des morts reviendra sur Terre, réunissant toute l'humanité face aux grands défis de la vie. Tel est le sens profond de la résurrection d'entre les morts. Pour beaucoup, tout cela semblera relever de la pure fiction. Pourtant, entre nous, les religions ne brillent guère plus dans ce domaine. Tout cela s'inscrit dans le champ de la croyance. En tant que chercheur indépendant, j'ai toujours préféré vérifier mes sources, chercher des correspondances avec l'histoire et le monde tangible. Mais, sur ce point précis, je dois avouer que la vérification personnelle est impossible, faute de références concrètes. Je suis donc contraint de m'appuyer sur une confiance, une certaine foi envers mon contact. Toute histoire a un commencement, un déroulement et une conclusion. Mon interlocuteur me révèle que la fin des temps est bien celle que j'expose ici, la fin du cycle d'évolution humaine terrestre qui s'accomplit à travers la réincarnation. Ce cycle trouve sa clôture dans ce que nous appelons la fin des temps. Mais toute histoire digne de ce nom exige une suite logique, même si tout ceci n'est qu'un récit parmi d'autres. Nous voici dans la dernière ligne droite de ce parcours. Avant que l'humanité ne reçoive le pouvoir de la pensée créatrice, elle doit purifier son karma. Cela s'inscrit parfaitement dans ce contexte, ce cheminement vers l'éternité. Ainsi, intervient le jugement dernier. Une fois celui-ci accompli, les morts devront ressusciter afin de revenir sur Terre. Dans les prochaines vidéos, poursuivant cette trame, je vous expliquerai le sens profond de recevoir le corps du Christ ainsi que le grand départ, qui viendra clore cette fascinante histoire qu'est celle de l'homme sur Terre.